Ogier, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est quoi les dernières rumeurs, les dernières infos? Alors là, on n'est plus dans la rumeur, LFB, on est dans l'info. Sébastien Ogier l'a confirmé, Malcolm Wilson l'a dit aussi, comme Olivier Quesnel. Ils ont fait chacun une proposition pour 2011 à Sébastien Ogier et à ses agents, qui sont notamment Kim Vatanen, le fils d'Ari Vatanen. Et donc, pour l'instant, eh bien, Sébastien a le choix entre Ford et Citroën. C'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient avoir un volant. Lui, il a 2 propositions, donc c'est déjà énorme. Et donc, d'après ses souhaits, c'est ce qu'il m'a dit à l'arrivée de la Bulgarie. Il ne voulait pas en parler ni avant ni pendant, parce qu'il voulait rester concentré. Mais après l'arrivée, j'ai eu la chance de le rencontrer 5 minutes en tête-à-tête. Et il m'a dit, voilà, j'espère qu'en Finlande, ça sera réglé, d'un côté ou de l'autre. Alors, sa préférence? Ouais. En même temps, rien que de poser la question, sa préférence, c'est énorme. Parce qu'on l'imagine tellement chez Citroën en succession de Loeb que le simple fait d'imaginer qu'il puisse aller chez Ford, c'est déjà énorme. Ah, mais quel est son intérêt? Est-ce que c'est de rester chez Citroën dans l'ombre de Loeb ou de tenter un coup avec Ford pour avoir le champ Qu'est-ce libre? qu'il dit, lui, de son côté? Parce que ce que dit Loeb, c'est pas anodin non plus. Ah non, c'est clair que Sébastien Loeb, lui, le voit vraiment comme un potentiel concurrent dangereux pour le titre. Sébastien Loeb a carrément déclaré qu'il voulait le voir aller chez Ford, dans son intérêt. D'Ogier. Attention, Malin, dans l'intérêt d'Ogier, de... mais quelque part, ça l'arrange aussi un petit peu, je pense. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on aurait les 2 meilleurs pilotes, considérés comme les 2 meilleurs pilotes du monde. L'actuel, 7 fois champion du monde, il le sera, on arrête de dire que... Hein, et le futur champion du monde, parce que je pense que Seb Ogier sera un jour champion du monde, eh bien on risque d'avoir la Dream Team qui écrase tout. Un petit peu comme à l'époque où Guy Fréquelin voulait avoir Gronholm et Loeb ensemble. Et après, Guy avait reconnu que c'est vrai que le risque d'écraser le championnat et donc d'écœurer les autres concurrents et les faire partir un peu en quelque sorte ne serait pas une bonne opération et pour le WRC et pour Citroën. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même calculer tout ça. Excuse-moi Gilles, mais s'il reste chez Citroën, Quesnel, il le met où? Il est obligé de le mettre dans l'écurie de pointe avec Loeb. C'est déjà ce qui se passe, puisque ça aussi, c'est un peu l'info de cette pause printanière du mois de juin, où on a appris, c'était juste avant, entre le Portugal et le 14 du Mans, que Sébastien Ogier était nominé dans l'équipe numéro 1, donc il passe à l'échelon supérieur en Finlande à la place de Denis Sordo qui lui va aller se refaire un petit peu une petite santé dans le team junior. À mon avis, je pense qu'on va avoir des surprises. Hein. Parce que l'Espagnol galvanisé par la victoire en Coupe du Monde, il va la jouer. Oui, alors bon, donc Ogier qui sera avec Loeb, c'était pour le... Si Ogier déjà dès cette année... C'est pour lui dire qu'on a quelque chose de bien à lui offrir ou c'est au contraire pour le museler un petit peu, pour empêcher d'aller chatouiller Loeb? En tout cas, c'est dans l'intérêt de l'équipe, ce que dit Olivier Quesnel, c'est pour amener des points au championnat constructeur et peut-être aussi une façon de le garder en réserve derrière Loeb plutôt qu'un pion un petit peu incontrôlable. Bon, et Loeb, alors il prend peur quand même en se disant il marche de plus en plus sur mes plates-bandes et l'année prochaine, ça va pas bien se passer entre nous deux. C'est difficile de savoir ce qu'il pense réellement. C'est vrai que Sébastien voit aussi ses intérêts. La seule petite info, du moins petite voire grande info qu'on a eue sur ce Rallye de Bulgarie, c'est qu'il a confirmé que même si son contrat, il avait une option pour sortir à la fin de l'année, pour arrêter s'il en avait envie, et il nous a plutôt dit que pour l'instant, ça serait plutôt dans le sens de je continue. Donc si je continue, ça veut dire qu'il est prêt à accepter une forte rivalité de la part d'Ogier et des autres, notamment parce que si Sébastien Ogier monte, il faut aussi rappeler que Peter Solberg remonte lui aussi, depuis qu'il a la C4, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est aussi un concurrent à suivre. Denis Sordo sur l'asphalte, notamment, comme tu l'as dit en Espagne, ça va être un rallye où il voudra se montrer, l'Allemagne. Donc ça veut dire que Sébastien Loeb est attaqué un petit peu de toutes parts et qu'à la limite, il n'y a que les Finlandais de Ford qui sont en ce moment un petit peu en dessous. D'accord. Gilles, toi, tu voudrais quoi alors? En plus, moi, la puissance financière de Ford n'est pas celle de Citroën. Je crois que si Citroën a envie de mettre le paquet, parce que peut-être que Sébastien Ogier a voulu faire monter les enchères aussi, pour son propre intérêt, si Citroën veut mettre le paquet, ils mettront l'argent sur la table et je ne pense pas que Ford puisse tenir. Maintenant, moi, j'ai envie de voir Ogier, et si Ogier partait chez Ford, ça pourrait être une bonne nouvelle parce que, comme tu l'as dit, Sébastien, les 2 Sébastien dans une Dream Team, si c'est pour revivre des rallyes de Bulgarie tout le temps, non. Bon, ça va nous faire une belle promesse d'actualité pour le prochain rallye, la Finlande. Donc on se retrouvera pour le prochain numéro du débriefing WRC le vendredi 6 août, très précisément, puisque c'est le dernier week-end juillet-août pendant lequel aura lieu ce rallye de Finlande, sur 2 jours seulement.
Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. On a l'impression qu'on est un peu frustré d'une journée, mais en même temps, bon, ça va être une bataille formidable sur 2 jours. Ça sera non seulement condensé le samedi, puis ça va permettre de faire une grande fiesta le samedi soir dans J Bascula. Et Dieu sait si en Finlande, c'est important. Voilà. Pour les spectateurs. Je ne doute pas qu'on débatte alors peut-être de la nouvelle, si elle est vraiment tombée, ce qui concerne Sébastien Ogier. Mais en tout cas, ouais, c'est très intéressant. Bon, merci Eric d'être passé. Merci. On espère te retrouver très prochainement. Et puis Gilles, écoute, je ne sais pas si tu prends quelques vacances, tu y aurais droit bien évidemment. Mais en tout cas, on espère bien te retrouver pour le prochain numéro du débriefing WRC avec sport24.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.